Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui je vais vous faire un review de mon casque Corsair HS60 Pro Surround après 9 mois d'utilisation. Donc on va commencer directement par les points positifs de ce casque. Donc on va commencer. Donc déjà la qualité du son elle est incroyable, hein, franchement, pour un casque qui vaut 60 € à peu près. Franchement la qualité de son elle est vraiment bien. Ensuite la qualité de fabrication, bah, c'est la même chose, hein, c'est de l'aluminium, du cuir. Là ça se voit pas très bien à la caméra mais on voit de l'aluminium là. Et là c'est du sorte de cuir un peu. Là on a du plastique hein, forcément, mais voilà quoi, là c'est du cuir. Un petit logo Corsair gravé. Franchement c'est un casque très qualitatif niveau qualité de fabrication. Alors on a le micro qui est amovible. Donc c'est un micro qu'on peut brancher juste là. Hop, on peut le brancher juste là. Donc tac, je vais le faire, donc il y a un sens. Et voilà, après on a un micro. Moi je le branche pas parce que j'ai pas assez de force, mais voilà. Donc le casque est confortable à importer, hein, ça c'est sûr, hein, je veux pas vous le cacher. Il est réglable très facilement. Là c'est en... Regardez, là c'est en coussinet là. Donc là ouais, c'est très confortable. Pareil, les oreillettes sont très confortables, elles sont très grosses, du coup elles enveloppent votre oreille, donc du coup bah, ça fait que c'est extrêmement confortable. Là vous pouvez le voir un peu mieux. La prise jack est plaquée or, je vais vous montrer, je vais débrancher le casque. Bon, je fais très attention avec le câble, on va peut-être le voir que ça brille. Vous n'allez pas voir la couleur jaune, mais on voit que c'est un petit peu jaunâtre pour dire que c'est plaqué or. Hein. Voilà, donc une belle prise jack, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Après, on voit que le fil, hein, il est extrêmement long. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, parce que moi, j'ai mon ordi là, juste là, qui va bientôt être changé. Rendez-vous la semaine prochaine, vous verrez mon nouvel ordi. Donc voilà, donc là il y a mon ordi tout simple hein. Et puis là il y a mon bureau, donc je travaille là. Du coup le câble il fait 3 mètres, mais j'en utilise enfin pas 3 mètres hein, mais j'en utilise pas beaucoup quoi. J'en utilise environ 30 cm, c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'enroulais le câble, mais après je l'utilisais sur ma chaîne qui est là. Du coup j'ai arrêté de l'enrouler, voilà. Donc franchement c'est un bon câble, hein. Il est très long, si vous voulez jouer de loin c'est très bien, mais si vous voulez jouer de près c'est pas un bon truc hein. J'aurais bien aimé qu'il fasse un câble amovible, un câble long, un câble court, en fait tu peux mettre le câble que tu veux quoi. Alors ensuite le réglage du son, pour régler le son du casque c'est très simple. Vous avez une molette là pour mettre le volume plus, le volume moins, c'est une molette simple hein. Là vous avez le bouton pour couper ou allumer le micro. Et puis c'est tout, hein. Sinon les commandes c'est très simpliste, hein. Franchement on n'a pas besoin de plus, ça marche très bien, c'est fiable. Et puis quand vous réglez le son, ça règle pas directement sur votre PC, ça règle le son du casque. Après vous pouvez régler avec vos touches multimédia ou le son là, ça dérange pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le casque au niveau du son il est indépendant, donc ça c'est bien. Alors ensuite on va passer au point négatif, et là je suis désolé mais il y en a quand même pas mal hein, qui dérangent un peu. Comme par exemple, attendez faut que je le retrouve, il est où ? Donc cet adaptateur là, donc l'adaptateur 7.1 USB pour brancher le casque, c'est un très bon adaptateur. Enfin je vais pas faire un review d'adaptateur, mais voilà, c'est un adaptateur qui sert à faire marcher le 7.1 sur iQOO pour connecter le casque à votre ordinateur en USB. Mais le problème c'est que cet adaptateur il est pas de qualité incroyable. Je vais vous montrer par exemple le câble, là vous voyez il est extrêmement souple. Et quand j'ai eu le casque, le câble il était extrêmement dur, là ici sur le câble ça c'était très dur. Là je sais pas pourquoi, un jour il s'est arrêté de marcher, le câble il s'est déconnecté. Enfin il s'est pas déconnecté, je veux dire il a été plus détecté dans mon ordinateur. Donc je le débranche, je le rebranche. Il se passe toujours rien, j'attends le lendemain parce que c'était le soir. Donc j'attends le lendemain, puis je vois que le casque est toujours pas détecté. Du coup je tourne ça comme ça, puis je me dis tiens c'est beaucoup plus mou que d'habitude. Donc voilà, donc l'adaptateur est mort en fait, parce que le câble je pense qu'il y a des trucs qui se sont dessoudés là-dedans. Mais heureusement que le casque il a une prise jack hein. Donc l'adaptateur USB est disponible sur internet, sur le site de Corsair. Mais le problème c'est qu'il est en rupture de stock depuis plusieurs temps déjà. J'aimerais bien en racheter un, mais voilà quoi, je ne peux pas parce que c'est en rupture de stock. Donc ensuite parlons encore du micro. Donc le micro c'est très bien, il marche très bien. Mais la qualité elle est pas top hein. Le son il est pas très élevé, faut le régler dans vos paramètres Windows, c'est chiant. Bref, quand vous voulez régler au micro, il faudra augmenter le son, sinon vous allez rien entendre. Et puis aussi j'aimerais bien aimer, en parlant du micro,
qu'on puisse le régler directement sur iQ au lieu de passer par tous vos logiciels pour, je sais pas, OBS, Realtek, tous vos logiciels pour régler votre son. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que surtout vous voudrez d'autres vidéos comme ça. Je préfère une vidéo sur mon clavier, sur ma souris, je préfère plein de vidéos sur tous mes objets au quotidien quoi. Donc en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez bye bye.